Et bonjour, aujourd'hui on va s'attarder sur ce qu'est la génétique. Je vais vous expliquer les bases de la génétique en troisième, tout ce qu'il faut savoir pour le brevet et pour la suite de vos études. On va reprendre les bases sur les chromosomes, les gènes, les allèles. Pour l'instant on a vu qu'était l'ADN dans une cellule, dans une précédente vidéo. On a vu également comment les chromosomes peuvent se transmettre entre cellules qui se divisent lors de la mitose. On a vu la méiose, c'est-à-dire la fabrication des cellules reproductrices et ce qu'il se passe au niveau des chromosomes dans la fabrication de ces cellules. Aujourd'hui, on va voir vraiment en quoi consiste la génétique, c'est-à-dire l'étude de l'hérédité, donc la transmission des caractères, et en quoi la génétique permet d'expliquer la diversité des individus. C'est parti! Alors déjà, on va reprendre les bases de ce que c'est que l'ADN, les chromosomes, etc. Première chose. Donc, hop, on va prendre une cellule avec son noyau. Dans le noyau, il y a de l'ADN, et la plupart du temps, cet ADN il est sous forme décondensée, c'est-à-dire un petit peu une soupe d'ADN, c'est une longue molécule qui est dépliée cette fois-ci. Et lorsque l'ADN, la cellule se divise, on peut observer donc des chromosomes sous forme de bâtonnets. D'accord, ça c'est les bases, on avait déjà vu ça. Les petits bâtonnets, ces bâtonnets c'est ce qu'on appelle des chromosomes. Les chromosomes c'est donc une molécule d'ADN. Petit rappel, la molécule d'ADN c'est une macromolécule sous forme de double hélice, et en fait elle forme un long filament. Ce long filament va former une pelote, se condenser sous la forme de ce qu'on appelle un chromosome. Donc le bâtonnet, moi ce que je représente, le bâtonnet de chromosome comme celui-ci, c'est en réalité une longue molécule qui s'est condensée. Voilà, donc ça c'est la base. L'ADN, il est sous forme de paires dans la cellule, il y a 23 paires de chromosomes chez l'être humain, d'accord, et il a besoin d'être doublé avant de se diviser, donc de former chacun, hop, une copie. Chaque chromatide va former une copie pour chaque paire, d'accord. Donc là on a deux paires de chromosomes, par exemple la paire numéro 15, pourquoi? C'est parce qu'on va étudier la paire numéro 15 après. Là on a un chromatide, et on a un chromosome, et on a au centre ce qui s'appelle un centromère, c'est ce qui permet de maintenir les deux chromatides ensemble. Voilà, c'est ce qui relie les deux chromatides ensemble. Donc on a des chromatides. Lorsqu'il y en a deux, on dit que le chromosome est double. On a une paire de chromosomes reliés, de chromosomes plutôt qu'on appelle des chromosomes homologues, puisqu'ils font partie de la même paire, et chaque chromatide est relié par un centromère. Bon, voilà, ça c'est la base sur les chromosomes. L'ensemble, petit rappel aussi, l'ensemble des chromosomes, lorsqu'ils sont rangés, hop, je vais prendre une paire de chromosomes, par exemple, la paire numéro 1, hop, ensuite on peut avoir une deuxième paire, la paire numéro 2, 1 et 2, etc. On en a au total 23 paires, et ils sont par paire, on dit qu'ils sont 2n égale au total 46 chromosomes, puisque on a 23 paires, donc 2n égale 46. 2 pour dire qu'ils fonctionnent par paire, n étant le nombre de chromosomes. Voilà pour les bases. Donc, on va s'attarder à un chromosome en particulier, et à des paires de chromosomes. Déjà, on a vu que lorsque l'on fabrique des spermatozoïdes et des ovules, les chromosomes ne sont plus par paires, ils sont sous forme de chromosomes seuls, d'accord. On dit qu'ils sont n égale 23, ça c'est la précédente vidéo sur la méiose, mais je vais faire un petit rappel. Hop, donc on a un spermatozoïde, un ovule, et lorsqu'ils fusionnent lors de la fécondation,
la cellule qui en résulte retrouve à nouveau, je vais représenter qu'une seule paire, hop, la paire par exemple numéro 1, ici, d'accord, chaque chromosome, donc là, celui-ci et celui-là, donc se rejoignent et ils fusionnent. Donc, pour chaque paire, on a un chromosome qui vient du père et un chromosome qui vient de la mère. D'accord, pour chaque paire. Ça c'est important à se rappeler parce qu'on va l'utiliser après. Maintenant je vais prendre un chromosome. Ce chromosome il est situé sur la paire numéro 15. Pourquoi j'utilise cet exemple-là? Parce qu'on va étudier un exemple qui est typique dans l'étude de la génétique, c'est celle de la couleur des yeux. Et sur ce chromosome, il y a une portion du chromosome qu'on appelle un gène, et cette portion a une signification, elle va permettre de fabriquer une molécule qui sera responsable d'un caractère, ici la couleur des yeux. Donc ce gène, lui, en particulier, il permet de fabriquer une molécule qui s'appelle la molécule de mélanine dans les yeux. Dans les yeux, couleur des yeux. D'accord ? Cette couleur des yeux, elle est due à un taux de mélanine variable. Quand il y en a beaucoup, on a des yeux marrons, d'accord ? Puisque la mélanine permet d'avoir une coloration marron. C'est également le cas pour la couleur de la peau, la couleur des cheveux, etc. La couleur des yeux bleus est due au fait qu'il n'y a pas ou très peu de mélanine. Voilà. Donc il y a deux types de caractères, marron et yeux bleus. Maintenant, ce gène en particulier, c'est le gène qu'on appelle le gène, enfin le nom du gène plutôt. Hop, ici, sur notre paire numéro 15, son nom c'est ERK2. Ce gène permet donc de fabriquer soit de la mélanine pour des yeux marrons, soit pas de mélanine, ou très peu, pour les yeux bleus. Donc il y a deux versions différentes de ce gène. Ça, les versions différentes de gènes, c'est ce qu'on appelle les allèles. Les allèles, c'est des versions différentes du gène. Ce gène-là peut avoir deux versions différentes. Maintenant, rappelez-vous, on a les chromosomes qui sont par paire. D'accord ? Je représente à chaque fois des paires de chromosomes simples, ici. Et sur chaque paire, sur chaque chromosome homologue de la paire, plutôt, HERC peut être différent. Soit ERK2, il peut être un allèle qui permet de fabriquer les yeux marrons, on dit que c'est un allèle marron, yeux marrons, soit ce gène peut être sous la forme yeux bleus. Et, rappel, on a un chromosome qui vient du père et l'autre qui vient de la mère. Père, mère. D'accord ? Pour chaque paire. Maintenant, on va prendre un individu qui possède les yeux bleus. Cet individu qui possède les yeux bleus, il va avoir deux fois le même allèle. Bleu, bleu. D'accord ? Donc, ici, ça donne le caractère yeux bleus. Lorsque on a des individus... Hop. On va comparer les individus plutôt. Lorsque on a des individus qui ont deux fois les yeux marrons, marron, marron, et des individus qui ont marron et yeux bleus et bleu, ou des individus qui ont bleu, bleu, on va avoir des caractéristiques différentes. On va avoir des caractères différents, des phénotypes différents. Ici, on a un individu qui aura les yeux marrons. Marron. Là, on aura un individu qui aura les yeux marrons. Et là, on a un individu qui aura les yeux bleus. Donc, ce que l'on remarque, c'est que il faut qu'il y ait soit deux fois le même allèle, soit une seule fois le même allèle, pour que le gène se prononce. C'est-à-dire que pour que l'individu ait le caractère. Ici, dans ce cas-là, on remarque deux choses. Lorsqu'il y a une seule fois les yeux bleus, on a les yeux marrons quand même. C'est le cas du milieu, d'accord ? Et lorsqu'il y a les yeux marrons une seule fois, on a les yeux marrons.
Donc ça signifie que lorsqu'il est présent qu'une fois, pour les yeux marrons, lorsqu'il est présent qu'une fois, il se prononce. Alors que les yeux bleus ne se prononcent pas. Ça, c'est ce qu'on appelle la dominance et la récessivité. Donc, l'allèle yeux marrons, on dit qu'il est dominant, puisqu'il se prononce même s'il est présent qu'une seule fois. Et l'allèle yeux bleus, on dit qu'il est récessif, parce qu'il ne se prononce pas. Et en fait, pour qu'il se prononce pour avoir les yeux bleus, ici dans le cas où il est récessif, d'accord, il doit être présent 2 fois pour qu'il puisse s'exprimer. D'accord ? Donc, si, par exemple, il y a des parents qui sont dans le cas du milieu, c'est-à-dire marron, bleu, et pour le deuxième parent, marron, bleu aussi, ils auront une certaine chance d'avoir des enfants aux yeux bleus, même s'ils ont tous les deux les yeux marrons. Par contre, si les deux parents ont tous les deux, sur chacun des chromosomes homologues de la paire 15, le cas de gauche, dans ces cas-là, ils n'ont aucune chance d'avoir des enfants aux yeux bleus, d'accord ? Le problème, c'est que si la personne a les yeux marrons, on ne sait pas si dans ses gènes, il a l'allèle yeux bleus. Donc ça, c'est un exemple. Autre exemple typique, c'est l'exemple, cette fois-ci, de chromosomes de la paire numéro 9. Et sur cette paire, il y a un gène, qui est le gène qui donne le groupe sanguin. Alors, le groupe sanguin, en fait, c'est... je vais faire assez rapidement. Le groupe sanguin, il est déterminé par la présence sur certaines cellules du sang de molécules à la surface de ces cellules, qui vont être soit des molécules A, soit des molécules B. C'est des molécules de protection de la cellule, on va pas rentrer dans les détails. Soit pas de molécules. On dit que l'individu est soit A, hop, qu'on voit bien à l'écran, soit A, soit B, soit O, lorsqu'il n'a pas de molécule. Et des fois il a les deux à la surface, A et B, on dit que l'individu est AB. Bon, ça c'est pour le groupe sanguin. Donc dans ces cas-là, il existe 3 allèles. Il existe des allèles A, des allèles B et des allèles O. Donc, on peut avoir différents types d'individus, des individus qui posséderont des allèles différents, soit A, soit B, soit O, soit les deux. C'est ce qu'on va regarder. Donc, il faut savoir que les allèles A et B sont dominants et l'allèle O est récessif. Et en quoi cela va être important ? Admettons on ait des individus qui aient un allèle A et l'autre O. Des individus qui ont l'allèle B et l'autre O. Des individus qui ont l'allèle A et l'autre B. Et des individus qui ont 2 allèles O. Tout ça sur les paires, je vous rappelle, ce sont des paires numéro 9. Ici, on étudie 4 paires numéro 9 de 4 individus différents. Cet individu, il sera de groupe sanguin A. Cet individu sera de groupe sanguin B. Cet individu de groupe sanguin AB et cet individu de groupe sanguin O. Là, on aperçoit plusieurs choses. Le fait que A et B sont dominants sur O, que O est récessif, et que A et B, regardez ici sur ce schéma-là, A et B se prononcent tous les deux. On appelle ça de la codominance. Codominance. La codominance, c'est le fait que 2 allèles peuvent s'exprimer lorsqu'ils sont présents tous les deux. Alors, inutile de préciser que on peut avoir des individus A qui sont également AA, d'accord, puisque A est dominant, d'accord. Et dans ces cas-là, ça fait des individus A. Pareil pour B. BB peut donner B, d'accord. Voilà. Donc là, on a des individus génétiquement différents qui donnent des phénotypes différents. Ici, on a comme phénotype le groupe sanguin. Ça peut être aussi la couleur des yeux. Et en fait, ce sont les différentes dispositions des allèles suivant sur les différents chromosomes et les chromosomes homologues qui vont donner la caractéristique, les caractères, donc le phénotype de l'individu en question. Et pour l'instant, on a vu que 2 types de gènes différents.
Mais vu la quantité de gènes dans le génome humain, eh ben, l'assemblage de tous ces gènes et le mélange de tous ces allèles vont faire que chaque individu sera génétiquement différent. Donc, pour récapituler, on a vu ce qu'était un chromosome, une molécule d'ADN, le chromosome dans la cellule. Ce qu'il y a sur chaque chromosome, ce sont des gènes, des portions qui ont des significations, c'est-à-dire qui vont permettre de fabriquer des molécules qui permettent, à leur tour, de construire l'individu, donc de fabriquer son phénotype, et donc son apparence, c'est-à-dire ses caractères. Chaque personne est différente, puisqu'elle possède des caractéristiques génétiques différentes, des mélanges de gènes différents, et ça va être la combinaison de chaque allèle qui va déterminer la caractéristique de chaque individu, donc fabriquer une diversité d'individus. J'espère que vous avez bien compris l'ensemble de ce que je vous ai expliqué. N'hésitez pas plutôt à me poser des questions dans les commentaires. Vous pouvez également retrouver le lien vers ma chaîne Twitch pour les lives scientifiques le mercredi après-midi, enfin soir, et La parole est aux élèves où on parle beaucoup de sciences et de culture geek le jeudi soir, et il y a quelques lives un petit peu récréatifs sur les jeux vidéo. Je vous laisse retrouver ça dans la description. Maintenant, je vous souhaite une bonne révision, et puis à très bientôt.